direct. C'est la question de l'épanouissement et de la réussite sociale pour tous. Alors là aussi, vous avez quelques sujets qui sont vraiment très très importants. Alors je vais inviter une jeune dame à venir me recevoir. Alors j'ai déjà reçu 2 dames, je suis comblé. Alors Célia, tu veux bien me rejoindre s'il te plaît? Alors Célia, pas de stress, tu joues pas ta vie. Et puis tu nous déroules le programme concernant une partie de l'épanouissement et de la réussite sociale. Vas-y. Bonsoir déjà. Donc je souhaite vous parler de notre volonté de soutien d'un enseignement de qualité, en collaboration avec la communauté éducative, les parents d'élèves et l'animation jeunesse-ville. Donc nous maintiendrons les 3 groupes scolaires, nous anticiperons le classement de nos écoles en REP, réseau d'éducation prioritaire, avec un dédoublement des classes de CP et CE1, c'est-à-dire des classes de 12 élèves pour une meilleure réussite scolaire. Nous instaurerons des navettes gratuites pour les écoles et le collège. Nous maintiendrons et diversifierons les activités du périscolaire au travers d'un projet éducatif territorial avec le tissu associatif local. Nous moderniserons les écoles en investissant dans des outils pédagogiques, informatiques, tablettes, tableaux pédagogiques interactifs, en aménageant les locaux avec du mobilier adapté, des espaces d'enseignement et des ateliers. Nos enfants sont négligés. Donc, nous rénoverons les écoles et les gymnases en utilisant les matériaux technologiques éco-durables tout en sécurisant les abords des écoles. Nous voulons privilégier une éducation éco-citoyenne pour favoriser l'égalité des chances et le bien vivre ensemble. Nous assurerons les petits déjeuners ainsi que les goûters à l'école. Nous développerons une restauration scolaire bio produite en orange en circuit court. Nous souhaitons lutter contre les faits d'harcèlement, d'addiction aux écrans et prévenir les dangers des réseaux sociaux. Merci Célia. Tu restes avec moi un peu aussi? Ok. La question de l'addiction des réseaux sociaux, des dangers des écrans, ça fait partie aussi un peu du projet qu'on veut développer dans le point d'accueil Écoute Jeunes. Là, il y a quand même un sujet qui est hyper important, c'est celui des écoles. Alors vous avez vu Célia, enfin vous avez entendu et vu d'ailleurs, que Célia vous a parlé des réseaux d'éducation prioritaires. Alors les réseaux d'éducation prioritaire, je veux m'y attarder un tout petit peu, parce que c'est un dispositif quand même qui est particulier. Alors, quand on dit éducation prioritaire, on sait que c'est destiné pour des villes en difficulté sociale. C'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas se cacher la réalité des choses. Hein. Pour pouvoir affronter une difficulté, il faut déjà l'avoir identifiée. On l'a identifiée, nous sommes en difficulté. Ok, pas de souci. Maintenant, au niveau de l'éducation nationale, il y a donc ce dispositif qui a été mis en place et qu'on doit considérer plutôt comme étant un atout pour notre commune. Parce que ce réseau d'éducation prioritaire, il va pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir apprendre, de pouvoir s'instruire, donc de pouvoir devenir de futurs citoyens dans de très très bonnes conditions. Ma fille, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est professeure des écoles, elle exerce actuellement dans une classe de CP, dans un réseau d'éducation prioritaire, et elle m'a fait un retour sur l'expérience. Le retour sur l'expérience, il est extrêmement positif. Vous savez que lorsqu'on a des enfants, quand on a 12 enfants dans une classe, c'est autre chose que d'en avoir deux fois plus. Donc ça permet d'avoir une qualité d'enseignement beaucoup plus individualisée, et ça permet effectivement aux gamins de progresser de façon spectaculaire. Donc on va le travailler ce projet-là. Encore une fois, il ne va pas se mettre en place là tout de suite, mais ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper sa mise en place. C'est de pouvoir effectivement travailler tout de suite avec les acteurs de l'éducation, avec les parents d'élèves, et bien entendu avec la commune, puisque les écoles primaires sont sous la responsabilité, et maternelles d'ailleurs, sont sous la responsabilité de la commune. On a parlé aussi d'équipement. Effectivement, on a des écoles qui sont pas en très très bon état, qui ne sont pas forcément équipées. Alors je ne dis pas qu'on va équiper toutes les classes avec du matériel hyper sophistiqué. Il va falloir qu'on soit clair aussi avec les enseignants. Si les enseignants ne désirent pas travailler avec du matériel informatique, ça ne sert absolument à rien d'en acheter pour qu'ils soient effectivement dans un coin de la classe et qu'ils ne servent à rien. Donc on va essayer effectivement d'apporter
une amélioration dans les équipements de nos écoles. Voilà, et là pour le coup, on va avoir, tout à l'heure je vous parlais du parcours des personnes âgées. Non, des seniors, excusez-moi. On parlait du parcours des seniors, et bien écoutez, on va avoir un parcours éducatif adapté aussi pour nos enfants. On a parlé tout à l'heure de la halte garderie, on a parlé des écoles primaires, et on a la chance d'avoir à Morhange un collège tout neuf. Là encore une fois, je voulais remercier Claude, parce que les collèges sont sous la responsabilité et sous le financement du conseil départemental. C'est Claude qui a œuvré pour que ce collège puisse se construire à Morhange. 20 millions d'euros d'investissement. C'est quand même pas rien. Il faudra juste qu'on règle la question de la déconstruction de l'ancien collège. Et là, on s'est déjà mis en lien avec le président Weitel pour qu'on puisse trouver une issue qui soit favorable à la ville de Morhange pour la déconstruction du collège. Et on aura un superbe site et une superbe offre pour nos élèves qui vont s'inscrire véritablement dans un parcours de réussite. Célia, tes enfants ont quel âge? Alors, 1 an, sois confiante, ils vont faire de belles études à Morhange. Tu m'abandonnes? Eh bien, écoute, tu m'abandonnes.